merci déjà de m'avoir invité. Et bonjour à tous. Donc, je vais effectivement essayer de vous présenter le dispositif qu'on a mis en place avec les équipes de Cyril autour de The Voice depuis 3 saisons et particulièrement sur cette 3e saison. Ce qui est important, et ça a été notre stratégie depuis le premier jour, The Voice, dans son format, dans son origine tel qu'il a été créé par John de Molen-Holland, c'est un format, et c'était ce qui faisait sa nouveauté il y a 3 ans quand il a été lancé, qui se voulait être présent sur tous les écrans. Pas juste pour le fun et pas juste pour dire que c'est de la stratégie, etc., mais tout simplement pour une raison très simple, c'est que il y avait la volonté d'aller chercher les gens partout où ils pouvaient se trouver. Il y avait la volonté d'essayer de leur expliquer le concept de The Voice partout où ils se trouvaient. Aujourd'hui, le concept de The Voice paraît assez évident pour tout le monde, mais à l'époque, quand on s'est retrouvé avec Cyril 6 mois avant la première diffusion à se demander comment on va expliquer aux gens que on va avoir des chanteurs qui vont écouter des candidats mais le dos tourné et qui vont appuyer sur un bouton si ça leur plaît. Bon, aujourd'hui ça paraît évident, à l'époque ça n'était pas du tout, et donc il fallait expliquer tout ça, et pour ça il fallait pas, certes il y avait la puissance de TF1 et MyTF1, mais on avait aussi la volonté d'aller chercher notre public finalement pour le ramener sur l'écran de télévision. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire essayer de réfléchir à où est-ce que sont ces gens. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils écoutent de la musique sur iTunes, sur Spotify, ils sont sur le second écran, etc., etc. Et donc on a essayé de mettre en place des dispositifs qui racontent l'histoire de The Voice sur chacun de ces écrans-là. Donc le 5e coach, j'y reviens très rapidement puisque Cyril l'a brillamment expliqué. Donc le principe du 5e coach, c'est effectivement de se mettre à la place d'un coach, donc, et d'essayer de deviner quelles vont être leurs décisions. C'est-à-dire que si l'un d'entre eux va appuyer sur le bouton en écoutant un talent ou pas, donc on est là dans un processus qui est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez les premiers pas du second écran, tout le monde disait le second écran, le grand problème c'est que les gens finalement ils ne regardent plus la télé, ils sont sur leur téléphone ou sur leur iPad en train de checker leur mail, de jouer à Candy Crush ou à 2048, et donc ils ne regardent plus la télé, et c'est un problème. Et la particularité du 5e coach, c'est que c'est un dispositif second écran qui au contraire oblige à regarder encore plus la télé, à être encore plus attentif à ce qui s'y passe, parce que du coup si on veut jouer, si on veut participer, il faut tendre l'oreille, et il faut juger, comme si on était un coach, est-ce que celui-là j'appuierai ou pas, et donc appuyer le cas échéant. Et puis effectivement, tu le disais tout à l'heure, le 5e coach il a évolué d'une saison sur l'autre, c'est-à-dire que la première saison on était juste dans cette histoire de prédiction, et puis cette année on a rajouté 2 éléments qui sont importants, enfin 3 éléments qui sont importants. La première, c'est comme les 2 premiers, comme le disait Cyril, c'est le fait que effectivement les résultats des joueurs sont publiés à l'antenne, d'une part, et d'autre part que le 5e coach se poursuit lors des lives. Et puis le 3e élément, c'est aussi qu'on permet à chacun des joueurs de créer sa propre équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Florent Pagny a 15 candidats dans son équipe, Jennifer aussi, et moi, Lionel Labo, j'en ai aussi 15. Et la question, c'est est-ce que moi, dès les auditions à l'aveugle, j'aurai deviné qui finira par être The Voice à la fin de la série. Et du coup, c'est aussi un système qui permet de fidéliser le téléspectateur et les internautes. Une autre chose, donc c'est une des nouveautés de la semaine de cette saison, dont parlait rapidement Cyril tout à l'heure, c'est que donc la semaine dernière, Nikos a annoncé aux téléspectateurs qu'ils avaient la possibilité de choisir les chansons des internautes qui seraient interprétées le samedi d'après. Donc vous aurez le résultat de tout ça ce samedi, dans le live de ce samedi. Les chansons qui seront interprétées par les talents ce samedi sont des chansons qui ont été choisies par les internautes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ouvert le vote assez peu de temps finalement. On l'a ouvert juste pour le week-end. Il s'est fermé dès le lundi matin 8h. Mais pour autant, dans un laps de temps aussi court, on a recueilli, je m'arrête si je dis des bêtises, mais je crois plus d'1,5 million de votes. 1,5 million de votes, voilà.
Donc on était très content de voir qu'il y avait une vraie appétence des internautes pour ce genre de choix et une vraie volonté voilà, de se dire bon bah Igit, j'ai envie qu'il chante cette chanson, Manon, j'ai envie qu'elle chante cette chanson, etc. etc. Troisième point, tout à l'heure Cyril parlait de before, bah, dans The Voice on n'a pas de before mais on a un after. On a un after live qui pour le coup est à la fois un dispositif de contenu et également une opération spéciale qu'on mène avec un bord à bord avec HRL. Et le principe c'est quoi? C'est qu'à l'issue du programme, à l'issue du live, on retrouve Salomé qui est notre V-reporter qui présente tous les bonus sur The Voice. Qui débrief en fait de la soirée avec les talents, donc peut-être que vous pouvez le voir en haut là, et qui fait à la fois un after, enfin un débriefing, on va dire de l'activité sociale, donc qui va poser des questions qui sont issues de Twitter ou de Facebook, qui va expliquer qui a le plus entre guillemets fait tweeter ou a recueilli le plus de commentaires de la soirée. Et donc voilà, offrir on va dire une vue un peu plus digitale sur le programme tel qu'il s'est déroulé, non pas seulement à la télé, mais également sur tous les autres écrans. Voilà, le Voice 360, alors ça, on a beaucoup travaillé et bataillé avec les équipes de Cyril pour le mettre en place sur The Voice. The Voice 360, en fait, c'est une sorte de cabine comme ça qui tourne à 360 degrés. C'est un dispositif qui est proposé par nos amis de Twitter, qui jusqu'à présent n'avait été mis en place que pour des grands événements aux US, donc les Oscars, les MTV Awards, etc. On est la première émission de The Voice dans le monde à le proposer, et on était les seconds en Europe à le proposer aussi. Et ça fait partie voilà, des innovations qu'on essaie de mettre en place pour proposer aux internautes toujours de nouvelles expériences. Dans la même veine, le Google Hangout permet chaque semaine à une équipe, donc l'équipe de Jennifer, Garou, Mika ou Florent Pagny, de répondre aux questions des internautes d'une façon un peu originale aussi, puisque les internautes se connectent via leur webcam et peuvent directement interagir et poser leurs questions aux talents. Donc ça c'est plutôt sympa. Le prochain Google Hangout d'ailleurs est cet après-midi à 18h. Je vous invite à vous connecter sur MyTF1 et à poser vos questions. Et puis il y a souvent, la semaine dernière, une petite surprise, c'est que dans le Google Hangout, parmi les internautes, c'est glissé Nikos qui a pu poser ses questions aux talents aussi. Et puis, qui sait, peut-être qu'on aura Cyril Garnier cette semaine. Et voilà. En fait, c'est tout. Merci beaucoup, c'est tout, c'est déjà bravo. Petite question alors, à toi, peut-être à tous les deux. Donc, tu as dit que sur un certain nombre d'enrichissements, vous aviez été leader en Europe ou même au niveau international. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été du coup reprises par d'autres diffuseurs qui ont acheté ce format de Shine à l'international en disant mais tiens, en France ça a super bien marché, on va s'en emparer et le tester en Italie, en Belgique? Alors, je sais que sur le Voice 360, les ayants droit et John DeMol sont très jaloux et que oui, du coup, ça va être repris un peu partout dans les prochaines saisons. Après, j'ai pas souvenir là comme ça de choses qu'on ait pu faire nous et qui a été repris effectivement. Mais en général, comme toutes les saisons sont diffusées un peu en parallèle partout dans le monde, tout le monde fait un peu tout en même temps. Une espèce de fertilisation croisée des idées. Ok. Merci beaucoup Lionel, merci Cyril, j'en profite pour vous remercier tous les deux. Non Claire, tu n'as pas droit aux questions. Je ne répondrai pas à cette question. Non, on fait appel à un prestataire technique. Claire Le Proust, au premier rang ici, posait une question qu'elle n'avait pas le droit de poser, on avait dit, mais qui développe les briques technologiques? Donc tu as le droit de ne pas répondre. Non, mais je vais répondre, pas de secret. En fait, c'est du co-développement entre les équipes techniques de MyTF1 d'un côté et un prestataire technique auquel nous on fait appel puisqu'on n'a pas de développeur Shine interne. Qui s'appelle Ex Machina, qui est un développeur technique hollandais qui travaille très bien, que je vous conseille à tous.
Merci Lionel et vive les Hollandais. Donc, Vive le Hollande. merci infiniment.